dizaines de milliers de personnes ont traversé le pont de Brooklyn à New York. Ils se sont réunis par solidarité pour condamner les récentes attaques commises contre le peuple juif dans la région et dénoncer la montée de l'antisémitisme aux États-Unis. Selon la Ligue anti-diffamation, ADL, en 2018, 1879 incidents antisémites ont été enregistrés aux États-Unis, avec une hausse dramatique du nombre d'agressions physiques. Ce qui inclut aussi ce que l'ADL qualifie d'attaque antisémite la plus meurtrière jamais perpétrée en sol américain, le tir sur la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, qui a fait 11 morts. En décembre dernier, 3 passants ont été tués lors d'une fusillade dans un supermarché cachère du New Jersey, et juste avant la fin de l'année, 5 personnes ont été poignardées lors d'une fête de Hanouka dans une banlieue de New York. À Crown Heights, qui abrite une importante communauté juive hassidique orthodoxe, il y a eu une augmentation des signalements d'agressions physiques et verbales, y compris des personnes hurlant des insultes antisémites, ce qui en a mis plusieurs à cran. Maintenant, je marche habituellement avec quelqu'un. Je ne marche pas seul. J'essaie de ne pas sortir mon téléphone pour être plus vigilant et juste pour être bien alerte. Certains portent désormais sur eux des vaporisateurs de gaz poivré pour se protéger en cas d'attaque. Michael Miller, qui dirige le Jewish Community Relations Council de New York, dit qu'il se sent aujourd'hui plus vulnérable qu'il ne l'a été depuis des décennies. Nous sommes devenus acculturés dans une ville sûre pour les membres de notre foi. Sommes-nous maintenant en train de revenir à cette mauvaise époque? Lors de la marche le week-end dernier, les élus ont fait plus que d'exprimer leurs condoléances. Le gouvernement doit faire plus que simplement offrir des pensées et des prières. Le gouvernement doit agir. C'est illégal et c'est la responsabilité du gouvernement de protéger la population de l'État de New York et le gouvernement de l'État fera exactement cela. Andrew Cuomo a promis de nouveaux fonds pour la sécurité dans les écoles qui ne sont pas publiques et les institutions religieuses. Il prévoit aussi introduire une nouvelle loi pour étiqueter les crimes haineux de terrorisme intérieur. Et Michael Miller estime qu'une moins forte polarisation politique pourrait aider. Il y a beaucoup de diabolisation qui se passe dans notre société, de droite à gauche et de gauche à droite, et du nord au sud, et une partie de cette diabolisation s'infiltre dans les mentalités de la ville.